Les quarts de finale de l'Euro commencent. Beaucoup d'excitation, hein, Sébastien, bonsoir. Bonsoir, bien sûr, ça commence, ça devient sérieux là, hein, une petite victoire et c'est déjà les demi. Est-ce que cette équipe souffreteuse n'irait pas gagner l'Euro après tout? On ne sait pas. Eh ben pourquoi pas, on en parlera d'ailleurs justement dans un instant. Avant cela, quelques mots sur la composition, sur ce que l'on entend, ce qu'on sous-entend, notamment la possible, je ne dis pas probable encore, titularisation de Randal Colomoni en attaque. Oui, écoutez, hier il n'y a pas eu de mise en place. Donc les joueurs ne savaient pas hier soir qui allait jouer et qui n'allait pas jouer, même si certains remplaçants commencent à comprendre que ce ne sera pas pour eux. Depuis le début de l'Euro, quand on est sûr à 100%, on vous le dit, et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Là je vais vous dire quelque chose, ne m'en voulez pas si jamais dans une heure, c'est pas tout à fait ça. Il va y avoir la réunion à 18h. Mais il ne faut pas exclure qu'on se retrouve avec une attaque avec Randal Colomoni sur le côté droit, Marcus Thuram dans l'axe et Kylian Mbappé à gauche par exemple. C'est une possibilité forte aujourd'hui qui existe les bruits circulaient en interne depuis quelques heures. Et puis que l'on retrouve plutôt Antoine Griezmann au milieu de terrain plutôt que Eduardo Camavinga. Voilà, si aujourd'hui on pouvait avancer vers quelque chose, ce serait plutôt vers cela. La réunion va avoir lieu vers 18h environ. Cela confirmera ou infirmera ce que je vous dis. Mais voilà, on est plutôt avec les informations de la chaîne L'équipe sur cette option-là pour l'instant. Bon, c'est très intéressant tout ça, parce qu'évidemment, ça rechange une nouvelle fois de système, de composition. Raymond Domenech, je viens vous voir, vous avez entendu Sébastien. À prendre avec des pincettes, mais info la chaîne Équipe, on est plutôt sur une tendance. Antoine Griezmann de retour au milieu, finalement là où il a été très bon les compétitions précédentes. Randal Colomoni à droite, Marcus Thuram qui garderait son poste devant et Kylian Mbappé à gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire? Thuram à gauche et Mbappé Pourquoi dans pas? l'axe. J'ai plutôt parce que l'objectif, c'est aussi de bloquer leurs latéraux, parce que c'est des latéraux qui vont vite, qui attaquent, qui sont donc il faut se garder en même temps des forces pour contre-attaquer, mais capable de défendre. Donc ça me paraît pas, c'est pas incohérent. Je veux dire, c'est pas incohérent et bien, c'est pas la même chose. Oui, mais à l'heure actuelle, jusqu'à présent, ce que fait Didier, c'est de rester cohérent avec son jeu et le jeu de l'adversaire. Et pour moi, remettre Griezmann dans l'axe, ça peut être un truc intéressant, parce qu'il est capable, lui, de travailler, de défendre, de se repositionner. Moi, ça me paraît plus équilibré que garder trois milieux là, qui vont rester en place et où tout le monde va revenir se placer. Et on va espérer des ballons en profondeur, mais il faut quelqu'un pour les donner. Je préférais que ce soit Griezmann. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des duels, ça va aller vite. Hein. On peut avoir un duel Nuno Mendes, Randal Colomani dans cette position-là de la vitesse pour les deux Parisiens, Ludo Bragnac. Je maintiens ce mot de cohérence parce que c'est vrai que Griezmann, on ne le sent pas dans une grande forme physique, mais enfin, quitte à se réveiller dans un poste qui lui sied bien, c'est pas mal. C'est peut-être mieux qu'ailier droit, par exemple, s'il prend le poste du milieu de terrain. En fait, cette composition, elle revient un peu dans le bon sens, dans les deux sens du terme. Hein. Et même par rapport au premier match de l'Autriche, avec ce duo Mbappé-Thuram, en fonction de ce que Mbappé fera, Thuram assurera la compensation et on a vu que c'était un soldat qui était capable de le faire. Moi, je préfère mille fois retrouver Antoine Griezmann dans le cœur du jeu et peut-être même un cran moins haut, c'est-à-dire que plus un 8 qu'un 10, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'une première rampe de lancement face à cette équipe portugaise qui va quand même nous imposer, ne viendra pas nous chercher avec Cristiano Ronaldo très haut, mais elle va nous imposer un bloc mi-terrain assez agressif. Si on arrive à avoir Antoine Griezmann, à le trouver dans de bonnes conditions face au jeu, après derrière ça peut dérouler parce qu'on a des garçons qui vont vite. Il y a des garçons en face qui vont s'exposer aussi. Ça peut avoir des espaces quand eux attaquent par exemple. Il y aura à surveiller forcément le côté de Théo Hernandez, qui lui va forcément aussi prendre la tangente un peu de temps en temps. Mais au Portugal, c'est les deux côtés. Donc, il va y avoir des rapports de force, et notamment sur les côtés. Mais la clé, si on arrive à toucher Griezmann dans de bonnes conditions, je suis sûr qu'il va réussir à faire la différence. Ouais. Alors c'est vrai que le côté gauche portugais, Sébastien Tarago, est particulièrement puissant. Je parlais de Nuno Mendes là, il y a quelques secondes. Il y a aussi Leao qui est là offensivement. Alors ça peut être tout, et j'allais dire tout et n'importe quoi. Non, parce que ce sont deux très grands joueurs, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, ils peuvent faire très mal. Mais en même temps, derrière, ça peut possiblement s'ouvrir au cas où ça monte.
Oui, excusez-moi. On vous cache rien, Greg, mais on est beaucoup sur le téléphone. Donc, pour essayer de vous donner les informations au plus vite. Donc, du coup, j'ai pas écouté. Vous aurez le droit de me Poser la mettre question. Une fessée Non, quand je rentrerai. Non. Alors Sébastien, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on dévoile notre vie privée à l'antenne. Il a passé Je trop pense de temps qu'en en Allemagne. 2024, Sébastien, on ne peut plus parler des fessées. Voilà, je pense que ça sera autre chose. On va se reconcentrer sur le football. Et donc je disais, le côté Mendes-Leao, Seb, il est particulièrement puissant, très fort offensivement. Remettez-vous. Et défensivement, par contre, il peut y avoir des espaces quand ces deux-là attaquent, possiblement en même temps. J'ai vu dans un restaurant américain, visiblement, il se passe des choses comme ça, donc ça m'a inspiré. Excusez-moi, mais bien. De toute façon, il y a quelque chose à jouer sur la vitesse. Voilà. Pour l'instant, l'équipe de France, elle parvient pas à prendre la profondeur, elle parvient pas à prendre la vitesse. Donc moi, quand je vois Pep, par exemple, et puis aussi effectivement les côtés du Portugal, il y a quelque chose à faire, au moins pour les amener à défendre, essayer de les empêcher d'être précis offensivement, de faire mal. Et je pense qu'il y a un coup à jouer à ce niveau-là, effectivement. Alors on se demandera dans un instant si les Bleus sont favoris. On aura aussi un dossier droit télé, parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses. On va en savoir un peu plus sur cette Ligue 1 dans pas longtemps. Gulli. Qu'est-ce qu'il y a? On est sur Gulli ou pas? Pourquoi on est sur Gulli? Je sais pas. Ah non, vous parlez d'une chaîne où ça pourrait être diffusé. Non, vous allez voir, ça va aller encore un peu plus loin. Nabil Djellit, j'aimerais votre avis sur cette possible titularisation de Randal Colomani en attaque et Griezmann qui reviendra au milieu de terrain alors qu'on avait une tendance possiblement Kamavinga les jours précédents. Écoutez, moi, ça a été un choc émotionnel, quoi. Aligner 4 joueurs offensifs, franchement, je ne m'y attendais pas. Mais je trouve que c'est très bien. Enfin, moi, je suis pour, justement, le terme qui est utilisé par Ludo à juste titre, de mettre du rapport de force face à une équipe de très bons footballeurs. Et ce n'est pas en envoyant un message de frilosité ou alors celui d'une équipe qui est juste là pour bloquer et contrer qu'on... Il y a un moment, tu te fais rattraper par la patrouille dans la vie. Je veux dire, ça peut passer plusieurs fois. Encore que là, sur l'Euro, c'est plus les autres qui nous attendaient qu'autre chose. Parce qu'ils savent comment on joue maintenant et qu'ils ont peur. Mais ils n'avaient pas analysé qu'il n'y avait pas les joueurs pour donner les ballons à Mbappé en profondeur. Alors, il a peut-être fallu leur dire avant. Peut-être qu'ils auraient adapté leur stratégie autrement. Ils auraient dû contacter Mbappé avant pour leur expliquer qu'il n'y avait pas de ballon, il n'y avait pas de joueur capable de donner de ballon. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je ne veux pas refaire l'histoire ici avec vous. Non, projetez-vous sur ce soir. Je vous le dis, je suis très heureux de voir 4 joueurs offensifs. Et j'en rajouterai pas plus. J'ai l'impression qu'on est dans beaucoup d'ironie ce soir. J'ai l'impression que ça commence à tirer pour tout le monde. Donc je vais vous demander de vous ressaisir un tout petit peu. Ouais, je vous ai dit non, mais je vous ai quand même dit là que... vous étiez en mode je fais l'homme politique, je suis en sketch. Je vous connais mais par il y a cœur. 4 joueurs offensifs. Est-ce que vous y attendiez? Ouais. Tout le monde je annonçait l'espérais. Fofana ou Kamavinga. Qui ici imaginait que Colomboigny pouvait être titulaire? Là je vous retrouve. Pas moi. Tu es obligé de vous piquer dès 17h07, Nabil? Pas moi. Mine de rien, on est obligé de constater qu'il y a un petit ras-le-bol. Un petit ras-le-bol. Il y a un petit Autour de ras-le-bol. la table? Oui, mais vous ne représentez pas l'ensemble des Non, Français. un petit ras-le-bol Ah bon, sur il la, en a pas ras-le-bol, sur la par façon de jouer de exemple. l'équipe de France. Il y a un petit ras-le-bol. Ah, il arrive déjà Voilà, tout de suite, il y il a est un petit déjà là. Mais non, mais il faut dire la vérité. Non, il vous faut en avez dire ras-le-bol. Non, je constate. Mais auprès de qui? Globalement, mes Mais où, amis, empiriquement? Mais vos amis, on les connaît pas, nous. les réseaux, la C'est chaîne. très empirique, tout ça. Je En plus, trouve qu'il y a une c'est petite des musique. gens comme il y en ça a qui un. arrivent à créer un climat. Je veux dire, on a l'impression de voir les chaînes de télé spécifiques qui arrivent à créer une image. Vous êtes en train de perdre cette émission. Je vais continuer à vous tenir comme ça, Bruno Salomon, aidez-moi. Et si on parlait de Randal Colomboigny? Moi, j'aimerais bien qu'on parle de Randal Colomani qui a fait une bonne entrée aux yeux de son sélectionneur en provoquant ce but, cette frappe Sans faire magnifique, exprès. pied droit, pied gauche sur lui-même, avant d'être contré. Vous avez aimé Vous son êtes dans entrée? l'ironie, Greg. Oui, bien sûr, la frappe Alors est si je ratée. peux être dans l'ironie pour Non, jusqu'au mais bout, est-ce que son entrée mérite une titularisation? Posons la question. ben, vu qu'il délivre la France, oui. Vu toutes ses prestations depuis le mois de février, je suis circonspect. Et je vois surtout que l'entraîneur de l'équipe de France fait un peu de bricolage en attaque parce qu'il n'arrive pas à trouver la bonne formule et on ne voit pas comment faire. Donc on tente le coup. Pourquoi pas? Après, en équipe de France, je l'ai entendu, j'ai entendu Nabil me le glisser à l'oreille. Oui, il a été meilleur en équipe de France, mais on a quand même quelqu'un qui a C'était des pas problèmes très à dur. faire. Voilà, on a quand même quelqu'un qui a du mal à faire quelques contrôles, à prendre de Non, mais attendez, il y a 2 secondes, vous me dites que vous êtes ironique, et là, vous me dites qu'il ne sait pas faire un contrôle. Je préfère être ironique que méchant, quand même. Ah oui, mais attends, En fait, il veut être gentil, mais il est pire que tout le monde. il a quand même- Oh, c'est un formidable footballeur, il ne sait Il pas l'a quand même contrôler. eu sous les yeux toute l'année. je l'ai quand même regardé Oui, toute bah, la saison et commenté toute la saison pour Mario. Je vois j'ai vu le Colomboigny 2024 très loin du Colomboigny arrivé au PSG en 2023 et encore celui de 2023 était pas très Mais intéressant. là, est-ce que vous comprenez l'option possible de Deschamps? Bah, je
comprends. Et enfin, et là je rejoins Nabil, sur le côté, enfin on passe à quelque chose de plus offensif. On arrête d'être avec 7 à 8 joueurs qui regardent d'abord derrière et qui vont un peu se projeter vers l'avant. La vraie question, c'est la disparition de Barcola. Ouais, C'est ça la vraie question. Est-ce que Et Dembélé aussi, mais ça c'est mérité. Barcola, sur le match qu'il a joué, je trouve qu'il a quand même été méritant, probablement le meilleur joueur de l'équipe. Il peut rentrer, ça peut être le premier Mais remplaçant. pourquoi vous me dites que c'est offensif? Enfin, moi je comprends ce que vous me dites offensif, mais Barcola ou même Dembélé, le souci qu'ils ont en équipe de France, quand même Barcola a pu faire 2-3 différences, c'est qu'avant d'être attaquant, dans le système Deschamps, il faut savoir défendre. Et là, à mon avis, ce soir, il va leur demander de défendre. Dembélé, il n'a pas joué arrière droit à la dernière Coupe du Monde. Bah si, c'est ce que je vous dis. Bah voilà. Alors pourquoi il est capable. joue ailier et pas des arrière droit? Colomoni va avoir le même rôle que Dembélé à la Coupe du Monde. Il va lui demander de bloquer, et puis de temps en temps, s'il faut attaquer, il attaquera. Pourquoi vous êtes tous positifs sauf sur le que je trouve que Barcola, dans sa manière d'amener les occasions... Mais c'est l'autre côté, c'est à gauche. Ouais, mais il peut jouer à droite. C'est un garçon qui peut jouer à droite. Il a joué déjà à droite. Mais Colomani, c'est Très le bien bon joué à plan ce pour lui. poste-là. Là, Colomani, c'est le bon plan pour lui, parce qu'il peut aussi avoir de l'espace. On sait que quand il est lancé, il peut faire des différences assez brutales. Alors, il n'a pas la finesse, la qualité de dribble et d'élimination d'un Dembélé. Mais si je suis Nuno Mendes, je me dis, attention quand même, quoi. Donc, surtout qu'ils se connaissent parfaitement, puisqu'ils jouent ensemble en plus en club. Mais Nabil, d'autant que Colomani, son pédigré, il est quand même en équipe de France beaucoup plus positif lorsqu'il entre en jeu que lorsqu'il est titulaire. Alors donc, je résume, il est meilleur quand il est joker et il va défendre que la Coupe du Monde, mais c'est super, c'est offensif. Il a les pieds carrés. Il ne sait pas faire un contrôle. Je pense qu'il faudra mettre un contrepoids du côté de Mendes sur quelqu'un qui va pas faire que défendre, qui est capable de faire les deux. Qui fait les deux. Colomboigny sait le faire, mais je trouve que dans le côté chaloupé, soivé de Barcola, il y a quelque chose qui est de matière. Parce que là, on va voir sur deux féroces. Colomboigny, Nuno Mendes, ça va y aller, ça va se mettre des coups d'épaule. Un joueur qui sait un peu naviguer, faire des crochets courts, c'est un autre profil. Il y a Griezmann pour ça. Non, mais je le regrette. Non, il regrette Barcola. Oui, Romain. Oui, on passe peut-être à Je vous réveille, la Copa vous me dites. América. Mais non, pas du tout. Comme ça fait un quart d'heure que vous êtes là, que Parce finalement. qu'il me semblait qu'il y avait un jingle pour la Copa América. Non, on va y aller pour la Copa. Alors, Je pensais que vous aviez une stat sur Randal Colomani. On parle de Randal Colomani, Voilà. vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il est entré en jeu lors du 8e de finale face à la Belgique, et c'est là peut-être qu'il a gagné sa titularisation pour ce soir. Il est entré à l'heure de jeu à la place de Marcus Thuram, c'est lui qui est à l'origine du but contre son camp de Jan Vertonghen. À part ça, il a touché 12 ballons, il a gagné un tiers de ses duels seulement, il a aussi perdu 4 ballons. On a vu globalement aussi une grosse débauche d'énergie de sa part.